Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On a donc une map qui est entièrement dans le vert. Après la correction que nous avons eue ces dernières heures, voire même ces 2 derniers jours, on a enfin touché la zone que je voulais. Et maintenant, on est en train de faire le rebond. J'espère que nous n'irons pas plus bas, parce que sinon ça peut aller encore beaucoup plus bas, voire toucher la zone des 25 000 $. Mais on va voir ça dans un instant, et ça commence maintenant. On commence donc avec le Bitcoin. On est actuellement en plein dans la boîte que j'avais tracée la dernière fois. On a une mèche qui est venue toucher le bas de la boîte, donc autour des 38 500 $. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant parce que là, c'est le scénario que j'avais vraiment envisagé. J'étais quasiment sûr que nous n'allions pas nous arrêter à 39 000, qu'on allait faire une petite mèche jusqu'à 37 000, 38 000 pour justement sortir toutes les personnes qui pensaient qu'on allait partir à la hausse tout de suite. Comme ça a liquidé pas mal de personnes. Et maintenant, on est en train de faire la bougie de retour pour ensuite continuer la montée. C'est vrai qu'on continue la tendance haussière. Si on clôture au-dessus de ma droite de tendance que j'ai tracée ici, c'est très bon signe. Puisque pour le moment, on est toujours en train de faire des points bas de plus en plus haut. Même si les volumes ne sont pas forcément très intéressants, ils sont quand même assez faibles. Là, on peut le voir, hein. C'est vrai que les volumes sont beaucoup plus faibles que ce que nous avons eu, par exemple, l'année dernière, lorsqu'on a eu notre envolée en mai 2021. Mais bon, il n'empêche qu'on reste sur cette montée tranquillou bilou qui continue de monter. Et là, si on arrive à se reprendre, à avoir beaucoup plus de volume, c'est surtout ça qu'on attend en fait. Si le volume n'est toujours pas là, on va continuer de temporiser, on va continuer de faire des petites mèches de montée comme ça, on va redescendre, on va remonter et on va rien faire de spécifique. On n'aura pas la baisse qu'on attend pour aller chercher et recharger autour des 25 000 qui est la zone creuse presque à l'ancienne ATH, ou alors cette poussée que tout le monde attend pour aller revisiter l'ancien plus haut autour des 69 000 $ et peut-être même le casser encore plus haut. Là, on a le MACD qui est vraiment très faible. On est limite en train de recroiser bearish, donc ça montre vraiment l'envie que personne en fait n'a envie d'aller plus haut ou plus bas. C'est vrai que là, on temporise. Il y a quand même des personnes, des grosses institutions qui continuent de rentrer, hein, mine de rien. On a la fondation Luna qui continue d'injecter des millions de dollars. On a des grosses baleines, d'après les ordres d'achat qu'on peut voir sur certaines plateformes, qui sont à chaque fois fil au niveau des 40-38 000 $. Donc ça montre quand même qu'il y a un intérêt chez les personnes avec des gros portefeuilles. Mais pour ce qui est du particulier, ce n'est pas tant que ça. Il y a quand même beaucoup moins de personnes qui s'y intéressent tous les jours. Je le sens bien qu'il y a quand même moins d'euphorie également sur le marché comme on a pu avoir sur ces dernières semaines avec novembre 2021 ou même en mai 2021 lors du cycle on va dire haussier de bull run. Même si là on est sur une phase de transition où effectivement on temporise et on n'arrive pas à aller plus haut, on a quand même le MACD qui est bientôt en train de croiser totalement dans le vert parce que là c'est flottant entre le rouge et le vert, hein. Même si on a réussi à croiser, pour moi ce n'est pas suffisant pour dire que le MACD est complètement croisé parce que si on revient faire une petite mèche, encore une fois, on va monter ensuite la mèche qui va redescendre à 38 000. Ça montrera tout simplement que le MACD en fait il va continuer de fléchir parce qu'il n'y aura pas de force acheteuse. Donc ça sent pas très bon. Maintenant au niveau du RSI, on est en train de temporiser. On peut voir la ligne médiane en fait sur les points du RSI et là on a fait un petit rebond, on est en train de la toucher et repartir. Donc si on arrive à repartir avec des volumes acheteurs beaucoup plus intéressants que ce que nous avons eu sur les dernières semaines, tout sera bon. Maintenant, j'espère quand même que nous n'irons pas revisiter la zone des 25 000 parce que là, ça va faire peur à beaucoup de personnes et liquider beaucoup de personnes. Et ces cascades de liquidation, c'est jamais bon sur le marché. Ça veut dire qu'on n'ira peut-être pas à 25 000, mais encore plus bas. Même si des baleines vont racheter, il y aura un moment, beaucoup de personnes vont capituler, ce qui veut dire que toutes ces personnes-là ne vont pas forcément re-rentrer tout de suite et donc qu'il y aura beaucoup moins d'argent sur le marché que ce qu'on a actuellement. Enfin bref, on n'y est pas rendu. Si on y va, eh bien, ce sera l'occasion du siècle. Maintenant, si on n'y va pas, eh bien, il fallait recharger maintenant. Comme je le dis, appliquer le DCA, c'est toujours la meilleure solution. Si on passe maintenant Ichimoku, on peut voir que le bas du nuage a vraiment fait office de support. C'est impressionnant. Si je zoome un peu, on peut voir que là, toutes les mèches, à chaque fois, même si on est venu un petit peu en dessous, on a réussi à chaque fois à reclôturer au-dessus de ce nuage. Et là maintenant, on est en train de revisiter le haut du nuage. Il faut vraiment qu'on arrive à sortir des SSA et des SSB. Donc c'est tout simplement le haut et le bas du nuage. La Chikuspan A et Chikuspan B. Comme ça, au moins, on sera sûr qu'on est reparti pour une tendance haussière. En daily, on peut voir que le MACD est presque à croisée bullish. Donc, ça peut être intéressant. Peut-être qu'on va aller revenir revisiter cette zone des 48 000 ou des 50 000. Ça serait encore mieux. Si on fait, je vais enlever Ichimoku, vous verrez peut-être mieux. Si on fait un point haut, plus haut que le précédent, ça montre vraiment que cette tendance est continue et haussière. Parce que sinon, si on fait un point un peu plus bas,
ça voudrait dire qu'on a simplement fait un petit rebond pour ensuite aller chercher encore plus bas. Ce qu'on attend maintenant donc, c'est de continuer cette période haussière pour aller toucher plus haut que les 48 000 et peut-être aller revisiter les 50 000 qui est en quelque sorte la prochaine grosse résistance qui peut nous faire fléchir également et faire redescendre aux alentours des 46 000 $. Donc c'est vrai que là pour le moment je vois bien un scénario de ce style là où on va continuer tranquillement à remonter, on va aller chercher les 50 000, peut-être pas les 51, hein, je me suis un peu emporté là. Et on va redescendre, on va aller retoucher 47, 46 et peut-être continuer après à temporiser comme ça. Pour le moment, c'est ce qui s'est passé ici actuellement et ça ne serait complètement pas bête de penser à ce scénario puisque c'est ce qui est en train de se passer avec le manque de volume, avec la continuité haussière qu'on est en train de faire maintenant. Peut-être qu'on reviendra effectivement retoucher ces points à 43 000, on n'en sait rien, mais en tout cas, le point clé à atteindre, c'est les 50 000 $ pour moi. Et pour terminer, je vais vous passer un altcoin qui a vraiment super bien performé par rapport à tous les autres, qui s'est bien repris et qui continue de monter malgré la baisse qu'on a eue notamment hier et avant-hier. Je ne vais pas vous passer d'autres altcoins parce que ça ne sert à rien, tout simplement, il y a eu le rebond. Donc les alts prennent à peu près 10%, hein, on peut le voir ici actuellement, on est en moyenne entre 8 et 10% pour tous les alts. On suit le Bitcoin, comme d'habitude, c'est toujours lui qui va driver le marché. En tout cas, le GMT de Stephen, actuellement, on est quand même en train de faire un nouvel ATH, donc un nouveau plus haut. C'est vrai qu'on va continuer de monter, je pense, comme ça, peut-être jusqu'à la valeur symbolique des 4 $. On va s'arrêter peut-être à 3,95, 3,98. Et après, advienne que pourra. Je pense que tous ceux qui sont dedans actuellement, ce serait vraiment pas bête de prendre des profits. Parce que là, on a quand même bien performé depuis son listing, notamment sur Binance, qui était autour des 0,02. Là, actuellement, on est quand même à 3,60. Je vous fais pas le calcul, vous comptez le pourcentage, mais ça fait quand même beaucoup. Arrêtez d'être greedy. Prenez des profits et tout simplement profitez de cette hausse pour sortir de ce token. Vous pourrez re-rentrer plus tard parce que souvent il y a toujours cette première phase de hausse jusqu'à un certain point. On vient retracer énormément du style 50, 60, voire même des fois 80%. Et après, cette seconde performance qu'on a, je vais vous le tracer comme ça vous comprendrez peut-être un peu mieux. Là, on risque de monter encore peut-être tranquillement. Ou si ça se trouve, c'était le point haut. On va redescendre, on retrace de 50, voire même plus jusqu'à 80%. Et là, par contre, quand on repart, c'est pareil. Ça repart tout de suite presque en ligne droite. Et entre-temps, parfois, on a une petite période de consolidation. Ça dépend. C'est soit on a la période de consolidation, soit ça redescend et ça repart aussitôt. Ce sera de ces deux schémas-là. Donc dans tous les cas, si on arrive à atteindre ce point bas, ce sera à ce moment-là qu'il faudra piquer le DCA et peut-être rentrer sur le GMT. Là pour le moment, c'est clairement trop tard. Moi, ça ne m'intéresse pas. On n'est plus en zone de rechargement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Et je vous dis ciao ciao!